Aujourd'hui, nous vivons dans un monde entièrement construit sur les ordinateurs classiques. Nos téléphones, nos ordinateurs, Internet, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les banques, les satellites, tout repose sur ce type de machine. Pourtant, depuis quelques années, une autre technologie fascinante émerge, l'ordinateur quantique. Pour comprendre pourquoi cette technologie est si importante et pourquoi elle pourrait transformer l'intelligence artificielle, il faut repartir des bases. Qu'est-ce qu'un ordinateur classique ? Un ordinateur classique est une machine qui traite l'information de manière binaire. Au cœur de son fonctionnement se trouve une unité fondamentale, le bit. Un bit peut prendre une seule valeur à la fois, soit 0, soit 1. Tout ce que fait un ordinateur classique, afficher une image, lire une vidéo, exécuter un programme, entraîner une intelligence artificielle, repose sur des milliers de milliards de bits qui passent très rapidement de 0 à 1. On peut imaginer le bit comme un interrupteur électrique, éteint égale 0, allumé égale 1. Même les superordinateurs les plus puissants du monde fonctionnent ainsi. Ils sont extrêmement rapides, capables d'effectuer des milliards d'opérations par seconde, mais ils suivent toujours une règle fondamentale, ils traitent les possibilités les unes après les autres, même s'ils le font très vite. Les limites de l'ordinateur classique. Pour beaucoup de tâches, les ordinateurs classiques sont parfaits. Mais pour certains problèmes, ils atteignent des limites presque insurmontables, simuler des molécules complexes, optimiser des millions de variables en même temps, comprendre des systèmes chaotiques, casser ou créer des systèmes de cryptographie avancés. Le problème n'est pas la vitesse, mais la complexité exponentielle. Quand le nombre de possibilités devient gigantesque, même le meilleur ordinateur classique mettrait des milliers ou des millions d'années pour tout explorer. C'est là qu'intervient une autre manière de calculer. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? Un ordinateur quantique n'est pas simplement un ordinateur plus rapide. C'est une machine qui fonctionne selon les lois de la physique quantique, les lois qui gouvernent le monde de l'infiniment petit, les atomes, les électrons, les particules. Au lieu d'utiliser des bits, il utilise une nouvelle unité d'information, le qubit. Et c'est ici que tout change. Qu'est-ce qu'un qubit ? Un qubit est l'unité fondamentale d'un ordinateur quantique, mais il est radicalement différent d'un bit classique. Un bit classique peut être 0 ou 1. Un qubit, lui, peut être 0, 1, 0 et 1 en même temps. Cette propriété étrange s'appelle la superposition quantique. Pour comprendre, utilisons une analogie simple. L'analogie de la pièce. Un bit classique est comme une pièce posée sur une table, face égale 0, pile égale 1. Elle est toujours dans un état précis. Un qubit, lui, est comme une pièce qui tourne dans l'air, elle n'est ni face ni pile, elle est les deux possibilités en même temps. Ce n'est que lorsque l'on observe la pièce, quand elle retombe sur la table, qu'elle devient soit face, soit pile. Tant qu'on ne la mesure pas, le qubit existe dans un état multiple. Pourquoi la superposition est si puissante ? Grâce à la superposition, un qubit peut représenter deux états en même temps, deux qubits peuvent représenter 4 états, 10 qubits 1024 états, 50 qubits plus d'1 million de milliards d'états. Cette croissance est exponentielle. Cela signifie qu'un ordinateur quantique n'essaie pas une solution après l'autre, mais explore un immense espace de solutions simultanément. Mais ce n'est pas encore tout. L'intrication quantique, le lien invisible. Les qubits peuvent être intriqués. Cela signifie que leur état est lié, même s'ils sont séparés par une grande distance. Si deux qubits sont intriqués, mesurer l'un détermine instantanément l'état de l'autre, ils se comportent comme un seul système. L'intrication permet, des calculs coordonnés, une puissance de calcul impossible à reproduire classiquement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les ordinateurs quantiques sont si difficiles à construire, mais aussi si prometteurs. Une précision essentielle. Il est très important de comprendre ceci, un ordinateur quantique ne donne pas toutes les réponses à la fois, à la fin, on obtient une seule réponse. La puissance vient du fait que les bonnes solutions sont renforcées, les mauvaises sont annulées par interférence. Avant la mesure finale, le système quantique oriente le calcul vers la bonne réponse. Pourquoi les ordinateurs quantiques sont si difficiles à construire ? Les qubits sont extrêmement fragiles, la chaleur les perturbe,
le bruit électromagnétique les détruit, la moindre vibration peut provoquer des erreurs. C'est pourquoi ils fonctionnent à des températures proches du zéro absolu, ils nécessitent des environnements ultra contrôlés, les erreurs quantiques sont un défi majeur. Nous sommes encore dans une phase expérimentale, mais les progrès sont rapides. Le futur des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas les ordinateurs classiques. Ils seront utilisés pour des tâches très spécifiques comme la chimie quantique et les médicaments, les nouveaux matériaux, l'optimisation industrielle et logistique, la cryptographie du futur, certaines formes avancées d'intelligence artificielle. Ils agiront comme des accélérateurs spécialisés, un peu comme les cartes graphiques aujourd'hui. Lien entre qubits et intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA fonctionne sur des ordinateurs classiques et des GPU. Mais certains problèmes en IA sont extrêmement complexes, entraînement de modèles gigantesques, optimisation de millions de paramètres, exploration d'espaces de solutions immenses. Les ordinateurs quantiques pourraient, à terme, accélérer certains algorithmes d'apprentissage, améliorer l'optimisation des réseaux neuronaux, permettre de nouveaux types de modèles hybrides. On parle déjà de quantum machine learning, un domaine encore jeune mais très prometteur. Une révolution progressive, pas immédiate. Il est important d'être clair, le quantique ne remplacera pas l'IA actuelle demain, il ne rendra pas les ordinateurs classiques obsolètes, il ne résoudra pas tous les problèmes. Mais il pourrait devenir, à long terme, un pilier fondamental des technologies avancées, au même titre que l'électricité ou Internet. Conclusion. Pour résumer, un ordinateur classique calcule avec des bits 0 ou 1, un ordinateur quantique calcule avec des qubits 0 et 1 à la fois. La superposition et l'intrication ouvrent une nouvelle manière de penser le calcul. Les qubits pourraient jouer un rôle clé dans l'avenir de l'intelligence artificielle. Nous sommes au début d'une révolution silencieuse. Comme pour l'IA il y a quelques années, ce qui semble aujourd'hui complexe et lointain pourrait devenir, demain, une technologie centrale de notre monde.